C'est aujourd'hui que reprennent les cours à l'intérieur du pays. Et encore une fois, bonjour Renaud. Bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Oui, on revient sur cette information. Comme annoncé à l'issue du dernier Conseil national de sécurité, c'est ce lundi 18 mai que l'école reprend en dehors du Grand Abidjan. À cet effet, le retour des enseignants et élèves a débuté hier, organisé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Sécurité et celui des Transports. Cette opération va se poursuivre jusqu'à ce que tous les acteurs concernés rejoignent leur zone d'activité. À ce sujet, Fraternité Matin, dans son édition de ce jour, révèle les différents points de départ des convois. Et puis levé du coup-feu dans le Grand Abidjan, les populations font la fête. Laissez attendre. Les populations abidjanaises ont pris d'assaut les lieux de divertissement ce week-end suite au réaménagement intervenu dans les mesures de restriction. Selon l'Inter qui a fait le tour de certains points chauds du district d'Abidjan, les populations ont mangé et bu sous la surveillance des forces de l'ordre qui n'ont pas manqué de rappeler à l'ordre quelques récalcitrants qui ne respectaient pas les mesures barrières. Okay. Et puis, lutte contre la Covid-19, les praticiens de la médecine traditionnelle sont à pied d'œuvre pour trouver un remède. Effectivement, et à ce sujet, Allopolis, dans son édition de ce jour, fait un gros plan sur une équipe de tradithérapeutes ivoiriens qui, selon lui, est tout proche du miracle. Ce miracle, à en croire le confrère, c'est un remède que ces spécialistes des plantes médicinales auraient conçu pour traiter la pandémie du moment. À lire dans Soir Info de ce lundi, une arrestation qui tourne à l'émeute. Oui, des populations en colère prennent en chasse des policiers. Les faits se sont déroulés à Aboisseau. Ces policiers en civil qui tentaient d'arrêter une dame soupçonnée de transporter des produits pharmaceutiques illicites ont été pris à partie par les populations qui croyaient avoir affaire à des braqueurs. Selon le confrère, des véhicules ont été incendiés au cours de ces échauffourées marquées par une fusillade qui a occasionné des blessés graves. Et puis la Côte d'Ivoire est en deuil. Le cheikh Boakari Fofana a été rappelé à Dieu hier. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote. La Côte d'Ivoire et particulièrement la communauté musulmane dont il était le chef suprême pleure ce grand homme de Dieu, imam principal de la mosquée d'Adjien aux Deux Plateaux. Le cheikh Boakari Fofana, qui était par ailleurs président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, s'est éteint à l'âge de 77 ans. Et puis l'archibishop Kassid Azito, également personnalité religieuse de notre pays, décédé samedi dernier. Oui, fondateur de la mission évangélique de la délivrance des âmes MEDA et président de la Confédération des églises de Côte d'Ivoire. L'homme, selon Soir Info, est décédé ce samedi 16 mai 2020 de mort subite. Concours de la fonction publique pour terminer, la date limite des inscriptions en ligne a été reportée. Effectivement, initialement prévue pour le vendredi dernier, la date limite est repoussée au vendredi 19 juin 2020 selon un communiqué du ministère de la fonction publique. À noter que les inscriptions se font en ligne sur le site internet www.fonctionpublique.gouv.ci. Merci mon très cher. Merci. Je vous souhaite une très bonne semaine. À vous pareillement. On se retrouve.